thème annuel pour les vendredis de la Najad, c'est l'état de droit dans le contexte sociopolitique actuel. Et je dis à nous la 4e journée vendredi de la Najad et sujet nous pour aujourd'hui en lui-même, c'est l'éducation et l'état de droit. L'éducation civique alors et l'état de droit, quel rapport? Dans la première conférence de presse que nous avons faite dans le cadre des vendredis de la Najad, nous avons montré qu'il y a une crise d'état de droit en Haïti et nous avons même dit qu'il y a l'absence de l'état de droit en Haïti. Et nous avons souligné des points qui pour montrer que pas gagné état de droit en Haïti. Et là, on a regardé un point qui est très important pour nous parler de l'état de droit dans notre pays, c'est l'éducation. Là, nous, dans la société, côté éducation, nous n'est pas faite, nous ne pouvons pas parler de l'état de droit. Parce que l'éducation, lui-même, c'est lui-même qui mène l'harmonie, c'est lui-même qui mène les bonnes relations entre les individus du pays. Lorsque il y a absence d'éducation, pas qu'à gagner harmonisation, pas qu'à gagner bonne relation. Et le n'a regardé dans le pays tant que la France, dans le budget national là, ils mettaient en 5e position le budget de l'éducation. Pour qui ça? Parce que l'éducation, c'est lui-même qui permet nos pays bien fonctionner. Et le n'a parlé de l'éducation, qu'on y a là, il y a plusieurs types d'éducation. Ça qui concerne nous-mêmes aujourd'hui, c'est l'éducation civique. En dedans, il y a un état de droit. Pour gagner un bon fonctionnement, nous pas gagner des citoyens dotés d'éducation civique. L'homme n'est pas formé civiquement, il n'est pas connaît qui moun pour choisir pour représenter. Il n'est pas impliqué même tout dans les affaires pays. C'est ça que fait le n'a regardé dans le concept éducation civique là, nous joignons le mot civisme qui lui-même découle du mot latin civis qui veut dire citoyen. Et nous sommes capables de définir le mot civisme comme étant la vie d'un bon citoyen. Nous sommes capables de dire tout, mot civisme défini tant que respect, attachement, dévouement que un citoyen gagne pour pays ou bien pour collectivité côté la vivre. Et si nous définissons éducation civique selon recherche que nous faisons, nous avons c'est éducation que l'État baille à la base. Tout petit monde qui a grandi jusqu'à grand monde la kaeli pour permettre moun sa yo gagner des attitudes et des comportements de bons citoyens. Nous sommes capables de définir l'éducation civique tout comme le respect. L'éducation civique là. Nous montrons comment la société pas qu'à fonctionner sans éducation d'abord. Comment l'éducation est au cœur de tout progrès social, de tout avancement qui est capable de gagner dans la société. Et que pour relation, nous sommes capables de relations harmonieuses, il faut que nous éduquions. Il faut que nous éduquions pour nous connaître, il faut que nous éduquions pour nous connaître qui gens pour soigner les relations avec l'autre monde. Mais il insiste pour nous montrer que l'éducation civique est capitale parce que sans éducation civique, pas qu'à gagner état de droit. Pour qui ça fait relation, ça est important entre éducation civique et état de droit. C'est parce que pas qu'à gagner état d'abord sans citoyen, pas qu'à gagner état côté c'est la loi qui prime, c'est le droit qui prime. Côté moun yo connaît dans tout ça fait c'est la loi pour respecter. Si moun yo pas formé pour devenir citoyen. Et moyen pour former pour devenir citoyen c'est l'éducation civique. Mais maître Paul montre nous que il y a monde qui fait différence entre éducation civique et éducation à la citoyenneté. Oui, puis le monde fait différence ça parce que pour eux, si l'éducation civique là c'est prolongement instruction civique là et que lors de l'éducation civique, on a besoin qu'on ait règles qui régissent la société, on a besoin qu'on ait institutions qui gagnent dans la société là comment ils fonctionnent. Éducation à la citoyenneté, elle y aller au-delà de ça.
éducation à la citoyenneté a demandé une culture beaucoup plus large. En ce sens que l'éducation à la citoyenneté il demande pour qu'on gagne non seulement des savoirs, mais tout des valeurs que vous intégrez ou intériorisez, gagner des pratiques que vous habituez avec eux. De telles pratiques vous permettent de gagner de meilleurs citoyens, de meilleures citoyennes, des gens qui sont capables de contribuer à construire l'État, des gens qui sont capables de contribuer à construire la démocratie. Ou même dans l'ANAJAD, nous n'avons pas fait trop de différence entre éducation civique et éducation à la citoyenneté. Puisque pour nous-mêmes, qui dit citoyenneté dit qualité de citoyen. Or, pour conscient de qualité de citoyen, ça, nous avons besoin d'éduquer pour connaître qui ça pays lié, qui tradition caractérise le pays, qui sa culture, qui ça qui fait que vous avez une identité qui fait différent de l'autre nation et l'autre peuple. Alors, dans l'ANAJAD, ça nous constate aujourd'hui. Nous constatons une crise de citoyenneté. Nous voyons que dans toute institution dans le pays, que l'église, l'école, institutions politiques, partis politiques, organisations de la société civile, nous avons une crise de citoyenneté qui fait que il faut que les compatriotes ne soient pas conscients du fait que il y a une qualité, qui c'est la qualité des citoyens, qui fait dans tout ça, fait le mouvement de tête, où est l'intérêt général, où est le bien commun, et que ça doit déterminer dans l'action, c'est pas satisfaction intérêt individuel, intérêt particulier, mais c'est plutôt satisfaction intérêt général. C'est plutôt la recherche du bien commun. Leur conscient de cette qualité, la qualité de citoyen, qui fait de vous membres d'une communauté politique, qui fait de vous membres de l'État, qui fait de vous membres d'une nation, quand on comprend que l'avenir pas garanti, l'avenir nation pas garanti, l'on comprend que l'avenir pas garanti, l'État n'est pas stable ou pas l'État fort, et bien le ça, dans toute action à poser au quotidien, pour poser cette question, demander est-ce que ça va faire aller dans le sens bien commun. C'est dans ce sens ça qui fait que dans tout espace, côté moun yo conscient de leur qualité de citoyen, ils ont appliqué la loi, ils ont respecté les normes, ils ont respecté les principes. Et bien là, quand nous qui s'est passé aujourd'hui, nous voyons que l'État est effondré, nous voyons ces dérives qu'on commettre à tous les niveaux, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, là nous dit pouvoir public, nous voyons dans l'État, les personnalités politiques, les agents publics, nous voyons qu'en pile nous fait ça, et que ce soit dans le niveau société civile là, nous voyons en pile fois organisation de la société civile là, ils ne pas arrivé capable de construire de tout mauvais parce que je dis, pour convaincre en pile femme, en pile garçon, pour intégrer une structure organisée, pour intégrer un parti politique, pour intégrer une institution comme l'ANAJAD, il faut qu'à dire qu'ils sont à baillot. Il faut qu'à faire que l'intérêt immédiat garanti. Or, nos sociétés, côté nous conscients de responsabilité comme citoyen, de engagement comme citoyen, parce que leurs citoyens, ou sont gens qui sont responsables, ou responsables envers tout, ou qu'on ait un comportement pour gagner, un gens pour comporter dans la société, mon responsable tout à l'égard de votre collectivité. Le ça, ou éprouver désir pour engager dans la structure organisée, tant que parti politique, tant que structure, tant que l'ANAJAD, côté n'a revendiqué le respect de la loi, n'a revendiqué le respect du bien commun. Je dis à ça pas facile pour qui ça parce que puis faut c'est intérêt immédiat à chercher, c'est intérêt personnel et ouvrir garantie. Eh bien nous dit que dans l'ANAJAD aujourd'hui nous dit que crise citoyenneté société ça prenait parmi toute notre crise la prenait c'est une entrave à l'établissement de l'état de droit. Et c'est ça que fait nous mettre pour insister sur l'éducation civique là, sur la nécessité pour nous avoir l'école qui plus fort, pour nous avoir des enseignants qui plus compétents, pour nous avoir l'État qui fort, qui comprenne que une institution a besoin de renforcer, c'est l'école. Parce que l'école forte va créer une femme d'assaut qui comprenne que vous devez assumer la responsabilité citoyenne, vous devez prendre en compte la communauté politique là-dedans, vous devez comprendre la nécessité pour engager en faveur du bien commun. C'est dans ce sens-là, dans l'ANAJAD aujourd'hui, on a dit que une recommandation pour nous sortir dans la crise de citoyenneté, une recommandation pour inciter les compatriotes à œuvrer en faveur de l'intérêt général, à œuvrer en faveur du bien commun, c'est demander tout acteur politique
tout le monde qui fait politique dans le pays, qui est dans parti politique, qui est dans mouvement politique, mais tout le monde qui est dans structure de la société civile, l'église, le monde qui est dans question vaudou, dans quelle que soit institution dans le pays, je dis à nous pour que ou mobiliser toutes les ressources pour investir dans l'éducation civique pour nous. Nous avons plus de monde qui sont conscients de statut de citoyen. Nous avons plus de monde qui sont conscients de leur qualité de citoyen. Pour nous avoir l'État qui est fort, pour nous avoir un État de droit, pour nous avoir moins de monde qui ont tentation pour que l'un de l'État, c'est intérêt personnel lui est satisfait au mépris de la collectivité. Et c'est dans ce sens ça. Deuxième recommandation, nous, c'est que nous demandons aujourd'hui pour que politique fasse de l'autre gens. Nous avons besoin de politique qui fondée sur le sens du civisme. Je dis à nous besoin pour que nos femmes, quand elles disent la fait politique là-bas veut dire que la défendre par tous les moyens pour entrer dans l'État, pour la peser sous ses, pour considérer l'État comme une vache laitière, côté la fouille mes bras. Nous besoin de dire à nos femmes ou bien aux garçons campés dans le pays, ils disent la fait politique, ils veulent dire que la bataille pour que nous ayons l'autre Haïti. En Haïti, côté que quel que soit le monde, nous traitons tant que monde. En Haïti, côté que tout le monde est égal égaux devant la loi. En Haïti, côté que droit fondamental monde garanti. En Haïti, côté dignité monde respecté. Nous besoin Haïti, côté que il y a plus cohésion sociale. Nous besoin Haïti, côté que le vivre ensemble est garanti. Et nous dit vivre ensemble aujourd'hui, nous pas fait pour nous une organisation côté c'est des gens qui prennent âme, qui semer la terreur dans la société. Nous avons besoin pour que nous dit vivre ensemble, nous dit que nous construisons une nation côté tout le monde qui vit dans dignité, tout le monde qui a droit au logement, droit à l'éducation, droit à la santé, côté tout le monde conscient de leurs devoirs. Voilà pourquoi nous avons préconisé dans l'ANAJAD une autre façon pour nous faire politique, une politique qui chita sous respect de la loi, sous respect des règles qui y a dans la société, une politique côté que moun a bataille pour garantir le respect de l'intérêt national, de l'intérêt général, le respect du bien commun. Nous-mêmes, dans la JAD, nous disons clair, nous disons qu'il n'y a pas de dirigeant. Nous disons que c'est lui ramener le premier anniversaire CPT à notre tête de l'État. Bilan, nous fait de CPT ça, son bilan catastrophique. Un bilan qui est inqualifiable. Nous sommes bon monde qui prend l'État en otage, qui satisfait intérêt personnel, qui n'a pas du tout le sens du civisme, qui n'a pas du tout le sens du bien commun, qui a un seul bagage qui préoccupe, c'est faire l'argent, satisfaire besoins personnels au mépris de la collectivité. C'est ça nous constatons. Donc, nous n'avons pas de dirigeants aujourd'hui en Haïti. Nous avons une équipe d'hommes et de femmes qui profitaient de l'État, qui ont fait des affaires personnelles dans l'État, qui ont réglé des affaires mesquines dans l'État, mais qui ne prennent pas en compte les intérêts de la collectivité. Mais est-ce que pas de monde du tout qui a fait ça dans le pays? C'est là la question. Je dis à la, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont toujours animés du sens du bien commun, qui cultivent le sens du civisme. Nous avons des citoyens et citoyennes en Haïti. Là, nous sommes de mettre Paul dans l'heure là. Sont femmes, nous entendons. Une femme qui a le sens du civisme. C'est parce que les citoyennes qui sont engagées au service de son pays. Nous avons de bonnes femmes comme ça, dans tout espace dans le pays. Nous avons de bonnes femmes comme ça, qui aujourd'hui qui prêt pour engager, pour servir la nation, pour que toute femme, tout garçon en Haïti traités avec dignité. Donc nous croyons dans l'ANAJAD, nous faiblesse, il y a des forces saines, il y a des secteurs sains dans le pays qui sont prêts pour engager, pour travailler pour le bien commun. Et c'est ça que fait notre bataille pour nous, notre façon par nous contribuer à l'avènement de l'état de droit en Haïti. Alors nous, il y a plusieurs organisations, et nous prenons l'état du parti politique RDNP qui est en position à clair qui est supposé remplacer et CPT ça par un membre dans la Cour de cassation et nous-mêmes qui positionnons, est-ce que nous comptons aller dans la Cour de cassation pour façon à ce que pour nous remplacer CPT ça qui déjà eu un échec pour payer. Dans l'ANAJAD, nous avons fait une bataille, nous menons une lutte en faveur de l'avancement du droit. Le nous dit droit, nous dit la loi. Le nous dit la loi, nous avons d'abord au moment de la pays, la Constitution. La Constitution est claire sur ça. Il dit le gros vide dans tête de l'État, un vide présidentiel, et que nous devons combler par notre bagage pour nous faire, sinon la Cour de cassation pour nous aller. Pour nous chercher un juge qui gagne le sang de l'État, qui gagne le sang du bien commun, tant que nous devons Pascal Trouillot,
qui te fait travail. Une plus belle élection qui passe dans notre pays. Alors, dans l'histoire politique pays, à côté que citoyens et citoyennes ont sorti à voter pour choisir pour nous, c'est une femme qui est sortie dans le cours de cassation qui est en 2006, avec Boniface Alexandre, qui était président de la Cour de cassation, nous avons réalisé bon genre d'élection qui te permettent que le pays a sorti dans une situation de crise. Je dis à la Cour de cassation qui a fait le jour. Ça fait nous-mêmes dans Najad, nous appuyons la proposition de sortie de crise qui dit que c'est par la Cour de cassation qu'il faut passer pour résoudre le problème d'aujourd'hui. Alors, cher maître, nous avons parlé de notre société possible, et côté que pour nous, mais nous avons une population qui est résignée, et côté audio, plutôt nous l'aide nous là, qui va faire aucun effort, pour que nous sortions de ça. Est-ce qu'il est possible pour nous apporter, alors, est-ce qu'il est possible pour une société qui est consciente et qui peut changer les situations? Si nous remarquons que la majorité des compatriotes sont résignés à ce qu'a fait aujourd'hui, ils ont tendance à dire plutôt nous l'aide là. Si nous remarquons que la majorité de nos compatriotes ont tendance à dire chaque coup pour éclairer pour eux, et que c'est le sauve qui peut y pratiquer, eh bien, il faut nous dire tête nous. C'est parce que nous avons une crise de citoyenneté. C'est parce que la majorité de nos compatriotes, en pile nan yo analphabète, yo pas de chance du tout. Droit fondamental yo gagne pour que yo éduqué, pour que yo instruit. Maître Paul se rappelait tout à l'heure là. Maître Paul se montre nous que là nous voulons un état fort et que nous voulons un état de droit, nous devons investir dans l'éducation moun yo. Là nous fin former moun yo. Nous baillons éducation de base ça, qui c'est l'éducation fondamentale, de la première à la deuxième année fondamentale. Nous devons baillons éducation civique. Qui vous fait comprendre que c'est citoyen, oui. Les citoyens, ils comprennent qu'ils n'ont pas de subir domination tout le temps. Ce n'est pas normal pour que la majorité, nos compatriotes aujourd'hui, ils payent taxes, ils payent impôts et qu'ils n'ont pas de côté priorité. Ce n'est pas normal aujourd'hui pour que la majorité, il y a bataille, il y a contribué dans mesure capable pour que l'État, il était là et que les petits groupes qui profité de privilèges de l'État. Mais eux-mêmes, aucun droit fondamental n'est pas garanti. Ce qui fait résigner, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de leur statut de citoyen. Ils résignent parce qu'ils sont victimes de leur tradition politique déshumanisante. Une tradition politique qui ne va jamais considérer le monde comme le monde. Une tradition politique côté peuple haïtien plus considéré comme sujet au lieu que considéré comme citoyen. Je dis à Najad, le doit pas une conférence pour nous montrer l'importance de l'éducation civique. Nous construisons l'État. L'importance de l'éducation civique. Nous construisons l'État de droit. C'est vrai, nous voulons couper court à la tradition. Nous voulons rompre à la tradition. Nous voulons œuvrer pour que plus de femmes, plus de garçons conscients du fait que nous devons vivre nos communautés politiques. Où il y a des droits, où il y a tous des devoirs. Même quand l'État a dit faut payer taxes, faut payer impôts, l'État a dit commettre telle infraction et que les mettre action publique en mouvement contre nous, c'est même genre tout où il y a des droits pour dire l'État. Il y a des prestations qui doivent garantir, il y a des redevances envers vous. C'est ça l'éducation civique fait. Eh bien, je dis là, si nous vivons dans une société où la majorité de nous résignés, nous avons CPT qui est à côté de 9 personnes. Il y a 1 an, il y a joué de tout privilège de l'État. Il y a coupé la chaîne de l'État au mépris des droits essentiels, des droits fondamentaux de la nation. C'est parce que nous avons un cri de citoyenneté et c'est parce que nous voulons remédier à cri de citoyenneté ça. Qui fait organiser conférence qui fait tout que nous participé au quotidien dans toute initiative qui prend dans le pays pour que stabilité, pour que les compatriotes recouvrent les droits pour vivre dans le monde. Voilà.